Personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu. Personne n'est au-delà de son pardon. Personne n'est privé de la possibilité de vivre une amitié sincère avec le Christ, même au cœur des luttes et des faiblesses. L'Église ouvre ses bras à tous, telle une mère. Et ses bras accueillent aussi les fils et les filles qui éprouvent une attirance pour les personnes du même sexe. Ce que l'Église ne peut pas changer, c'est la nature du sacrement du mariage. Mais elle peut et doit accompagner, accueillir, écouter et proposer des chemins de foi, de prière et de communauté. Mes enfants, je sais que beaucoup d'entre vous ont comparé ma voix à celle de mon bien-aimé prédécesseur, le pape François. Certains disent qu'il a ouvert les portes, et maintenant je les ferme. D'autres affirment qu'il a fait preuve de miséricorde, et maintenant j'apporte la dureté. Permettez-moi donc de parler avec la clarté que l'Esprit m'inspire. François, homme au grand cœur, a cherché à rapprocher l'Église des marges, à construire des ponts là où il y avait des murs, à apporter des paroles de réconfort là où il y avait des blessures. Personne ne peut nier son désir sincère de montrer le visage compatissant du Christ à ceux qui se sentaient éloignés, car l'Évangile est toujours invitation, toujours miséricorde, toujours accueil. Mais je dois vous dire une chose avec audace, la miséricorde ne peut jamais être séparée de la vérité. Une miséricorde qui bénit ce que Dieu n'a pas béni cesse d'être miséricorde et devient tromperie. Une Église qui confond tendresse et concession trahit l'Évangile qui lui a été confié. Je ne viens pas contredire mon prédécesseur, mais compléter la mission de l'Église, en rappelant que l'amour ne peut exister sans vérité. Si François, dans sa charité, a fait preuve d'accueil à l'égard de la communauté LGBTI, je dois affirmer que de tels gestes ne peuvent en aucun cas conduire à une redéfinition du mariage, ni à une confusion des fidèles quant à la nature du sacrement. L'apôtre Paul l'a dit avec fermeté, « Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Galatiens 10. C'est la tentation qui assaille toujours l'Église, celle de s'adapter à la mode, de se faire accepter par le monde, de diluer les exigences de l'Évangile pour ne pas perdre sa popularité. Mais le véritable disciple ne mesure pas ses paroles à l'aune des sondages, ni n'ajuste sa foi aux applaudissements des puissants. Le véritable disciple, tel un prophète, doit parfois prononcer des paroles blessantes, afin que ces blessures deviennent des portes de guérison.